Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole que le Seigneur a prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. » C'est quand même curieux. On donne un nom et après on vous en donne un autre. Enfin, c'est quand même un ange qui dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Ben voilà quoi, il s'appelle Jésus. Et tout de suite après, on a une parabole par le prophète qui nous dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Alors, il faut savoir, c'est Jésus ou c'est Emmanuel. Alors, il y a peut-être une ou deux manières de s'en sortir, par-delà simplement le fait de citer un prophète. C'est qu'il y a peut-être un nom et il y a peut-être un surnom. Jésus, c'était peut-être le nom et Emmanuel, c'était un surnom. Sauf que, pas de chance, le surnom de Jésus, il y en a deux dans les évangiles. Ah tiens, on va voir si vous les avez. Les deux surnoms de Jésus dans l'évangile. Il y en a un que Jésus s'est donné à lui-même, parce qu'il est comme ça, Jésus. Il se donne des surnoms à lui-même. C'est lequel? C'est Fils de l'homme. Je suis sûr que vous l'aviez. Et puis il y en a un deuxième surnom que cette fois-ci la foule a donné à Jésus. C'est pas Fils de l'homme, c'est pas Emmanuel, c'est pas Jésus, alors c'est quoi? C'est bien beau de lire l'évangile tous les jours, mais enfin si vous n'êtes même pas capable de me donner les surnoms de Jésus, ça sert à quoi cette affaire? Eh bien le deuxième surnom, c'était tout simplement Fils de David, c'est-à-dire héritier du trône légitime. Bon, bah là, pas de chance, on vous parle d'Emmanuel, alors c'est pas un surnom. Donc du coup, c'est quoi? Eh ben, c'est peut-être un synonyme. Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Il y a peut-être moyen de mettre les deux ensemble. Comment est-ce que le Seigneur nous sauve? Eh ben, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est pas tout de suite en mourant pour nous sur la croix. Ça, c'est la conséquence, c'est le moment ultime de la révélation, mais ce n'est pas la manière profonde dont Dieu nous sauve. Ce que vous dit l'Évangile selon saint Luc, c'est que la manière dont Dieu nous sauve, le Seigneur sauve Jésus, c'est comment? C'est en étant Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur nous sauve en vivant avec nous. Ah, c'est beau ça. Essayez aujourd'hui de vivre avec Dieu et de non plus l'appeler Jésus, mais Emmanuel, et on va voir si dans vos prières, ça marche mieux. Vous me direz, d'accord ?